parles nos cœurs, Jésus. Que nous soyons attentifs à tout ce que nous faisons ce soir devant ta grâce. Amen. Tu béniras les chants des cantiques qui soient chantés par la bouche pour toi. Tu béniras le porteur de ta parole, si c'est toi de lui, qui soit le marteau de Dieu. Seigneur, sois béni, mon Maître. À toi revient l'honneur. Amen. Voilà, on a encore quelques minutes pour prier le Seigneur. Nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons pas le faire. La réunion est encore son temps. La réunion est encore son temps. On a besoin de Dieu. On a besoin que Dieu nous parle ce soir, à travers son message, à travers les cantiques. Vous savez, des fois, Dieu parle à travers un cantique. Amen. Est-ce que vous le croyez que Dieu parle? Amen. Donc, quand elle nous casse, on peut rien parler. Amen. Cherchons la présence de Dieu. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur, te glorifier. Te dire merci dans cette soirée, notre Dieu, parce que tu nous permets de s'approcher de toi. Oui, Dieu. Et comme a dit, Seigneur, ton serviteur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça, Seigneur, ce soir que nous sommes devant toi, pour demander ton assistance, notre Dieu. Parce que sans toi, rien ne se fait. Et nous ne sommes pas là, Seigneur, pour faire simplement une réunion de plus. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire passer le temps. Il y a tellement besoin de toi. Nous vivons des temps tellement difficiles. Nous vivons les temps de la peine. Et nous voulons, Seigneur, profiter de ces moments que tu nous permets. Ces moments de grâce que tu nous permets. Là où l'homme peut s'approcher de toi. Nous voulons demander que nos cœurs soient disposés à rentrer dans la louange, dans l'adoration. Parce que tu es digne, notre Dieu, que ton peuple t'adore, que ton peuple te glorifie. Nous te demandons de te manifester, de briser toute opposition, tout obstacle qui voudrait rentrer dans la réunion. Nous les chassons au nom de Jésus. Manifeste-toi, que nos cœurs, que nos vies soient disposés, prêts à recevoir de toi. Bénis ton serviteur, rends-le de ton esprit, donne une parole pour chaque cœur, une parole pour chaque vie. Oui, notre Dieu, c'est de toi que nous avons besoin, parce que tu es notre Père, tu es notre berger, celui qui prend soin de nous. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Je te remercie, Seigneur, parce qu'encore ce jour, c'est un jour de grâce. Je te remercie parce que tu permets d'être réunis. C'est une grâce, un privilège d'être réunis. Quelle grâce tu nous fais d'écouter ta parole, Dieu. Que cette parole soit pour chacun de nous une bénédiction. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Que ta parole, Seigneur, germe dans nos cœurs. Je te bénis et je te rends gloire parce que tu es au milieu de nous. Tu es le Dieu qui nous aime et qui n'oublie pas des enfants. Ce soir, Seigneur, tu vas présenter ton serviteur. Tu vas le bénir, Dieu. Que ce soit toi qui parles à travers de lui. Que cette parole soit pour chacun de nous un réconfort, une bénédiction. Tu connais la nécessité et le besoin de nos cœurs. Tu connais le pourquoi et le comment. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour être comme toi et heureux. Que nous puissions marcher dans ce monde avec un cœur de triomphe. Que nous soyons si victorieux à la gloire de ton nom. Bénis tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait à la gloire de ton nom. Tu es grand, Dieu. Tu es merveilleux. Amen. Comment ne pas te rendre la gloire, Jésus? Que ma petite prière monte jusqu'au trône de ta grâce. Et que les écluses du ciel déversent ta bénédiction. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur te remercie. Parce que tu es mon Dieu. Et parce que tu es au milieu de nous.
Amen, Seigneur. Amen. Sois glorifié. Amen. Restons dans ce recueil. Amen. Nous allons chanter comme lui. Et je voudrais que le peuple de Dieu chante avec moi. Seigneur, nous voulons nous placer les malades devant toi. Gloria a Dios. Parce que nous voyons que tu es capable de rétablir, de guérir. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, nous te déplaçons devant le bénéfice de la croix, devant le bénéfice, Seigneur, du corps du Christ. Seigneur, il y a la guérison. Amen. Seigneur, se pose. Je suis capable de le faire, Seigneur. Éternel, sois béni, mon Dieu. Béni soit Dieu. Nous croyons que nos prières vont monter au trône. Il y a un programme, je veux le respecter. Je vais appeler Benjamin, viendra aquí nos cantará quelques cantiques. Amen. En s'écriant, on cherche Dieu. Rien ne trouve dans cette soirée. Je demanderai que la jeune chorale aussi prenne les micros, on va chanter ensemble un chœur. Vamos micros, tendremos ensemble. Les prophètes disaient qu'il naîtrait un bon roi, un seul
Il a plus de valeur l'église que ces gens-là. Parce que nous avons été
rachetés non pas ni par de l'or ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Il ne change pas. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui il marche avec nous. Parfois nous sommes dans les déserts. Et nous croyons que nous avons plus d'espoir. Mais dans le désert, il est avec nous. Il est sur le rocher qui nous suit dans le désert. Et nous pouvons nous appuyer sur lui. Ce soir, il y a Dieu. Nous allons laisser la place à la chorale et que Dieu nous bénisse.
más de ti. Queremos más de ti. Je voudrais poser une question à l'église. Est-ce que tu veux plus de Dieu ce soir? Si tu veux plus de Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Parce que des fois, il y a des bénédictions qu'il faut aller les chercher. La Bible dit que Jacob était dans un torrent et à un moment donné, il a dû combattre, aller chercher la bénédiction. Et ce soir, Église, si tu veux la bénédiction, allons chercher la bénédiction. On cantava insieme, mas de ti, insieme a lui. Más de ti. Queremos más de ti. Plus que ça, Seigneur, mais mas de ti. Alléluia. Más de ti. Silew. Más de ti. Alléluia. Queremos más de ti. Tú eres mi alegría. Alléluia. Eres mi sustento. Alléluia. Te quiero, te quiero, te quiero. Silew. Tú eres mi alegría. Sustento. Saint-Esprit, je me renouvelle ton On le dit ensemble. Silew. Que Dieu soit béni. La foi, elle se met en action lorsqu'on croit. Si tu veux recevoir de Dieu, donc Dieu te donnera selon ce que tu désires et selon la mesure que tu veux. Lorsque la femme était dans sa maison, et bien sûr, je ne veux pas parler trop parce que je sais que Marc est venu avec un message de Dieu. Mais vous dire que ce soir, lorsqu'il y a des famines spirituelles, et même si nous avons peu, même le peu que tu as, c'était une femme, il avait ses fils, et son mari était mort. Et des créanciers devaient venir pour voir ce qu'il restait. Ça, c'est lorsqu'il y a le problème. L'ennemi va essayer à tout prix de voir ce qu'il te reste pour essayer de te décourager. Cette femme, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait simplement une fiole d'huile. Mais j'aimerais vous dire que le peu que tu as entre les mains de Dieu, ça se multiplie. Il le renouvelle, il le régénère. Et il va dire, qu'est-ce que tu as? Il dit, remplis cette bassine-là. Mais l'huile que tu as. Et la Bible dit que l'homme de Dieu a prié. Et lorsque l'homme de Dieu a prié, l'huile a été multipliée. Moi, je crois à la bénédiction de Dieu. Il en sera fait selon ta foi. Nous allons prier, placer son serviteur devant Dieu. Je pense qu'on a assez chanté. On va s'incliner. Et je vais demander au pauvre Christine Alfonso s'il veut bien présenter son serviteur devant Dieu. Seigneur, merci encore une fois de pouvoir s'approcher devant ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître ta grâce et ta gloire. Seigneur, c'est parce que toi, tu nous as payé de ta gloire. Et ces moments, Seigneur, nous sommes là parce que tu nous as mis dans la bénédiction. Un amour incomparable, Seigneur. Nous voulons placer ton serviteur pour le soir. Nous savons que tu l'as déjà fait, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de l'accompagner par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Je viens à la fenêtre que tu vas parler, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, dispose-nous, Seigneur, ce soir, entre toute opposition, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton église et ton peuple, et que tout se passe à la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Léo. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu.
c'est vrai, je suis venu avec un message de Dieu. Parce que ce message est biblique. Tous les messages qui sont bibliques viennent de Dieu. Il n'y en a pas un qui a reçu plus que l'autre. Ils ont tous reçu pareil la même chose. Ce qu'il y a, c'est que quand on prêche ce qui est écrit, c'est Dieu qui parle. Et ce n'est pas l'homme. L'homme, lorsqu'il interprète la Bible, il peut être maladroit. Parce que des fois, on peut parler de notre propre chair. Et quand c'est Dieu qui parle, on ne peut que s'incliner devant la vérité de Dieu. Si je vous dis quelque chose de ma part, peut-être vous allez le prendre mal. Mais si c'est Dieu qui parle, vous pouvez que vous incliner devant la parole de Dieu. Parce qu'un vrai chrétien s'incline devant la parole de Dieu. Même si des fois le mot est un peu fort, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on est obligé de s'incliner. Amen. Je suis fatigué, je ne sais, vous l'entendez à la voix, mais je suis venu parce que l'ancien Mécan m'a invité pour pouvoir apporter un thème. Je ne pourrais pas tout amener parce que le thème que Mécan a demandé, c'est un thème qui est très vaste. Et il faut beaucoup de temps. C'est pas que voilà, vous comprenez. C'est juste si on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps. Parce que des fois on se lance à dire des choses, mais c'est pas juste. Il faut le temps, il faut bien expliquer, il faut les versets, il faut tout expliquer. Parce que nos églises aujourd'hui ont besoin d'enseignement. C'est une vérité. Amen. Moi quand je vais à l'église, ou Paca était responsable aussi, on faisait des enseignements, mais dans les maisons. Quasiment tous les soirs, quand on n'avait pas de réunion, on prenait des chaises, on se mettait chez moi avec ma compagne et avec les foyers. Et on étudiait des thèmes bibliques. Et ça commençait à 8h, 9h, et on finissait des fois à 1h du matin. Les gens ne voulaient plus sortir. Même si j'étais fatigué, on le faisait. Pourquoi? Parce que ça faisait du bien. Et on a eu des témoignages de certaines personnes qui faisaient longtemps qu'ils étaient baptisés et qui avaient compris l'évangile différemment à partir de ça. Et beaucoup de gens disaient, on dirait que je viens de me convertir. Parce que la Bible le décrit parfaitement. La Bible dit que la parole est comparée comme une eau qui nous purifie. Et qu'est-ce que le terme purifier dans la parole de Dieu? C'est qu'elle nous nettoie des doutes qu'on a sur Dieu. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave des péchés. Mais l'eau de la parole de Dieu aussi nous nettoie, nous purifie de toute obscurité, de tout voile qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et plus on connaît la parole, plus on connaît Dieu. Alors, même si ce n'est pas des termes théologiques, vous savez, il y a la théologie, c'est important, mais on n'est pas obligé d'être des théologiens pour connaître la Bible. Parce que n'importe quel chrétien peut rentrer chez lui, ouvrir la Bible et lire, et le Saint-Esprit va lui faire comprendre. Et même si tu lis 2 mots par jour, en fin d'année, tu as lu beaucoup. Un chrétien qui a toujours sa Bible fermée, c'est pas bon. Vous comprenez? Moi, j'aime bien manger, faire de la cuisine. Des fois, on mange réchauffé. Des fois, on peut passer au drive, c'est rapidement. Mais quand on veut manger bien, il faut prendre le temps de cuisiner. Il faut prendre le temps. Si toujours le frigo est fermé, ça ne marche pas. Et la Bible, c'est pareil. Il faut l'ouvrir, c'est une cuisine spirituelle. Il faut l'ouvrir, et on a tous les ingrédients, et on a le plus grand des cuisiniers qui est le Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre cette parole. Un jour, les disciples étaient dans l'obscurité de la connaissance de Dieu. Ils étaient troublés. Ça arrive des fois d'être troublé. Est-ce que ça arrive? Moi, on arrive là-dessus. Ça arrive des fois. On se pose des questions. Par quel chose, par quel chose. Mais comme on ne connaît pas la Bible, des fois, on se trompe. Et on écoute des fois des gens qui ne sont pas de nos églises et qui disent n'importe quoi. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'évangile de la postérité. Plus vous donnez des sous, plus vous êtes bénis. Ça, c'est un évangile qui est né en Chine, il y a pas 76. Il y a des gens qui disent, voilà, plus vous donnez 1 euro, Dieu vous bénira pour 1 euro. Vous donnez 1000, vous donnez un peu 1000. Et les gens, comme ils ont besoin d'être bénis,
bénis, ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais à la fin du compte, ils ne sont pas bénis. Parce que Dieu ne demande pas un compte bancaire. Dieu demande le cœur. Il y a beaucoup d'évangiles aujourd'hui qui ont été pervertis. Et comme les gens ont besoin, les gens le font. Avant d'entrer dans le thème, je voudrais vous expliquer d'autres choses que j'ai pu écouter, que j'ai pu voir. Il y a l'évangile de la postérité, il y a l'évangile de l'onction, et cet évangile-là de l'onction est l'un des plus diaboliques qu'il puisse y avoir. Parce que ça consiste à ce que le pasteur transmette l'onction à l'église. Donc même s'il y aurait des gens qui ne méritent pas d'être bénis, bien, le pasteur souffle sur eux, et les gens tombent. Et ils se relèvent en disant « j'ai été touché par Dieu ». Mais ils ont rentré d'une façon, ils ressortent de la même façon. Il n'y a aucun changement. L'évangile de l'onction est un évangile dangereux, parce que toutes les onctions ne viennent pas de Dieu. L'onction véritable vient d'en haut, est en accord avec l'Écriture. Et on n'a pas besoin que les gens tombent pour être bénis. Même si c'est bien prêché, même si c'est bien dit, on n'a pas besoin de ça. Une fois, j'ai écouté un jour un homme qui disait « À chaque fois que j'entends ce pasteur, je suis béni. » Parce qu'il a une onction particulière. Et je le disais au-dedans de moi, c'est à chaque fois que j'ouvre la Bible que je suis béni. Amen. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, quand je peux passer 5 minutes à prier Dieu, je prie Dieu. Quand je peux passer 1 heure, je le fais. Mais c'est lui qui me donne la véritable onction. Ce n'est pas les gens qu'on va inviter de l'extérieur, même s'ils viennent des États-Unis, c'est pas parce qu'ils viennent d'Amérique qu'ils vont te bénir plus. Les anciens qui sont là, c'est faux. Il suffit simplement que tu aies soif, que tu veuilles être béni. Et moi, je crois de tout mon cœur que chaque personne qui est là ce soir, vous pouvez être béni, même si c'est mal prêché. Peu importe. Je peux prêcher mal ce soir, et ça sera le cas. Je peux être maladroit en prêchant, ça sera le cas. Mais si vous voulez être béni réellement, ça ne dépendra pas ni de moi, ni des hommes, mais ce sera entre vous et Dieu. Amen. Cette femme qui était malade depuis 12 ans s'est remise totalement entre les mains des hommes. Pendant 12 longues années, rien ne s'est passé. Rien du tout. Des fois, les médecins peuvent nous aider. Et des fois, ils ne peuvent pas. Mais c'est au moment où elle s'approche de Jésus et qu'elle va toucher, et dans le texte littéral, c'est ça, elle toucha les franges du vêtement de Jésus, parce que sur les franges, il y avait les 613 ordonnances de la Torah. Et au moment où elle va toucher ça, symboliquement, elle touche la parole, et en touchant la parole, elle ne dit pas un mot. C'est la foi sans parole. Elle ne dit pas un mot. Elle touche la parole. Vous savez, pour toucher la parole, excusez-moi du mot que je vais employer, même un muet et un sourd peuvent toucher la parole. Parce que ce n'est pas un discours magique. Une relation avec Dieu, c'est pas ça. C'est dans le cœur. Si j'arrive à toucher Jésus, je suis guéri. Si j'arrive à toucher Jésus, je suis béni. Ce soir, on pourrait fermer la Bible et on pourrait demander à toucher Jésus. Et on serait béni. Croyez-moi que si on voudrait réellement, je ne sais pas combien nous sommes, peut-être 50, 60 ce soir, mais croyez-moi, parce que c'est la Bible qui le dit, toutes les personnes qui sont là, si on le voudrait réellement, on pourrait toucher Jésus ce soir. Et on pourrait être béni. Parce que le réveil pentecôtiste dans les années 60 à peu près a commencé par un homme qui a voulu toucher Dieu. Et cet homme-là ne savait pas beaucoup prêcher, ne savait pas beaucoup lire, ne savait pas beaucoup parler, il n'était pas éloquent, mais à un moment dans sa foi, il a touché Jésus. Et toutes les personnes qui venaient chez lui dans une petite maison arrivaient aussi à toucher Jésus. Parce que il n'y avait pas de théologie, il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de séminaire, il y avait simplement une personne qui agissait, et cette personne c'était le Saint-Esprit.
Ce soir, on pourrait tellement être bénis. En quelques secondes, Dieu le ferait. Mais si on a la grâce d'écouter la parole de Dieu, on va le faire. Amen. Donc, l'ancien m'a demandé la mener un thème sur le fruit de l'esprit. Alors, on va essayer de voir en quelques mots. J'ai besoin que vous soyez attentifs. Alléluia. Parce que c'est un thème qui est très vaste, comme je vous ai dit. Et on va essayer de lire ça. On va essayer de lire dans Galates 5, 22. Chapitre 5 et du verset 22. Je voudrais lire un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre un peu. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Oui. Je vais lire à partir du verset 13, je vais lire à peu près 9 versets, pour que vous puissiez comprendre pourquoi Paul a dit cela. Parce que prendre simplement un verset, ou une particule de verset, c'est pas bon. Il faut comprendre pourquoi Paul a parlé. Au verset 13, il dira, il s'adresse à l'église des Galates, il dira, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour vivre dans la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi s'accomplit dans ces paroles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous détruire les uns les autres. Je dis plutôt marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas ce que la chair veut. Car l'esprit a des désirs contraires. Car la chair, a des désirs contraires à celle de l'esprit. Les deux désirs sont opposés l'un et l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, dispute, passion, jalousie, fureur, profit personnel et division. Envie du péché, des choses semblables à cela. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et après il continue, et c'est dans le texte, il dira, quant aux fruits de l'esprit, là Paul tourne une page. Quant aux fruits de l'esprit, là on comprend que Paul parle du fruit de l'esprit en conséquence que cette église-là était une église qui vivait dans la chair et qu'il y avait de la jalousie dans l'église et qu'ils se mordaient les uns les autres. Donc Paul va ouvrir une autre page, c'est-à-dire que Paul va exposer deux types de marches chrétiennes, une selon la chair et l'autre selon l'esprit. Et il dira, quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Amen. Donc, l'église de Galate était une église qu'on appelait une église païenne. Païenne voulait dire dans l'Ancien Testament que c'était des gens qui n'étaient pas juifs. Le mot païen veut dire des non-juifs. Nous, on appelle païens des gens qui ne sont pas convertis, mais c'est faux, nous sommes tous des païens, nous ne sommes pas des juifs. Et ces gens-là n'avaient jamais écouté parler de Dieu. Donc quand ils ont reçu l'évangile de la part de Paul, alors ils se sont donnés à Dieu avec une simplicité terrible. Ils n'avaient aucune connaissance de la loi, ni de l'Ancien Testament, ni de tout ce qu'on pratiquait avant les anciens d'Israël. Donc ils vont se donner avec sincérité à Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, loin de là. Tandis que les Juifs qui s'étaient convertis connaissaient déjà le Dieu de l'Ancien Testament. C'est pour ça que la Bible dit qu'on
on baptisait au nom de Jésus les Juifs qui venaient à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous regardez la Bible, il est écrit qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous regardez dans l'Acte des Apôtres, il y a beaucoup de fois on a baptisé au nom de Jésus seul. Ce n'est pas que les disciples étaient contraires à la doctrine de Jésus. C'était tout simplement que les Juifs connaissaient déjà le Père, ils connaissaient l'Esprit, la seule partie manquante qu'ils avaient, c'était Jésus. Donc on les baptisait au nom de Jésus, et le nom de Jésus faisait autorité sur la formule baptismale. Donc les Juifs connaissaient Dieu, mais pas les païens. Les païens ne connaissaient rien du tout, ils vivaient dans les roches. Et un jour, ils vont écouter l'Évangile, et l'Église de Galate a été touchée par l'Évangile. Et ils se sont donnés dans la simplicité. Mais là, il va y avoir des gens qui vont venir, parce que croyez-moi, du temps de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui essayaient de contredire Paul. Ils essayaient de se lever contre l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, c'était un homme d'Israël, un juif d'Israël qui connaissait, et c'était un maître d'Israël élevé au pied de Gamaliel. Ce n'était pas n'importe qui, il avait reçu des lettres pour tuer les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il a été bouleversé. Béni soit Dieu. Parce qu'il n'y a aucun genou qui reste debout devant Dieu. La Bible dit que tout genou fléchit devant Dieu. Et l'apôtre Paul a été touché, sauvé par la grâce de Dieu. Donc les Juifs lui en voulaient. Parce que pour les Juifs, c'était comme une trahison. Mais Paul persistait dans la grâce de Dieu. Et il évangélisait. Et l'église de Galate s'est convertie. Et ces Juifs-là étaient là-bas et contredisaient Paul. Et ils disaient que Paul se trompait en disant Jésus seul ne suffit pas. Il vous faut aussi respecter la loi de l'Ancien Testament. Il vous faut observer le sabbat, ne pas manger de tel animal. Il y avait plein de choses. Et l'église de Galate s'est détournée, selon Paul, facilement de la grâce de Dieu. Facilement. Et lorsque Paul va citer ce texte que nous avons lu, Paul va citer ce que Dieu veut en réalité pour l'Église. Dans Proverbes au chapitre 6, vous verrez ce que Dieu ne veut pas. Celui qui cause des divisions, celui qui rapporte des faux témoignages, celui qui crée des querelles parmi ses frères, la lèvre mensongère, les pieds qui se hâtent à faire le mal. Vous voyez, dans Proverbe 6, c'est les choses que Dieu ne veut pas. Mais dans le livre de Galates, c'est les choses que Dieu veut. Amen. Et nous voulons les choses que Dieu veut. Nous ne voulons pas faire partie de cette tranche de gens qui sont dans le livre des Proverbes. Nous, on veut passer dans une autre régime, celui dont Dieu veut. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu fasse du bien dans ta vie? Amen. Alors voilà, donc, je prends le temps ce soir. Amen. Donc l'évangile, le pur évangile, a été détourné par des hommes qui voulaient faire du mal à Paul. Ils ont reçu un contre-évangile. Il y avait deux hérésies. Les deux hérésies, c'était qu'il fallait faire des œuvres pour être sauvé. Et la deuxième, c'était le légalisme. Et quand on va rentrer dans le message, je vais vous expliquer ce qu'est le légalisme. Et vous allez voir que ça existe encore, et peut-être ce soir, dans cette église. Ça y est. Il ne faut pas se vexer quand il est question de la parole de Dieu. Quand Dieu a un reproche à faire, il le fait. Amen. Donc, le pur évangile a été détourné, corrompu. Il vivait selon la chair. Les âmes étaient bouleversées. Vous pouvez le lire dans le chapitre 5 du verset 12. Ils se sont arrêtés dans leur élan de foi. Ils ont été arrêtés. Et peut-être ce soir, il y a des gens qui se sont arrêtés dans la foi. Ça peut arriver. Je marche, même des fois je cours, je suis bien avec Dieu, et des fois il y a quelque chose qui va m'arrêter. Je vais être stoppé immédiatement. Plus envie de lire, plus envie de prier, plus envie de venir à la réunion, même plus envie d'écouter les cantiques, ni de lire la parole de Dieu. Je suis arrêté. Mais écoutez-moi, il y a une différence entre être arrêté et tomber. Parce que peut-être tu t'es arrêté ce soir. Peut-être tu as même mis un genou par terre. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas te relever. Dieu peut te relever. Et tu peux recommencer à courir. Voilà pourquoi
dans son élan, a pris des pierres. Pour prendre des pierres, il a dû se baisser. Goliath aurait pu penser qu'il a trébuché, qu'il a tombé, mais pas du tout. C'était pour nous montrer que même des fois quand on fléchit, c'est pour se relever plus fort. Vous comprenez? Un juif a dit ça un jour et ça m'a plu. C'est que des fois on a des foyers qui sont brisés. Et on ne comprend pas pourquoi chacun reste de son côté pendant des semaines, des mois, même des années, on ne comprend pas. Et après, tôt ou tard, ils se remettent ensemble. Et ce juif disait ça, c'est plus qu'une deuxième chance. Il y a des fois, la séparation permet de retrouver le vrai amour. Vous savez, je ne sais pas et vous retrouvez, ça fait comme ça, il s'estime un messe. Voilà ce que disait ce juif. Des fois, quand on tombe, on n'a pas bien compris les choses de Dieu, mais quand on revient à Dieu, on l'aime plus fort encore. Pourtant, c'est qui route, per l'unico sforzo, perché quando erano per terra non comprendevano, pensavano. Non si diceva ste io che poi la fede diceva non decide se lo libera e quando lo vemos la stima smessa. Marche su Dio, la stima smessa, presa smessa, credo Signore. Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Les Galates étaient devenus égoïstes. Ils cherchaient leur propre intérêt. Les frères, nous ne cherchons pas notre propre intérêt. Il y a des gens qui viennent et qui changent l'église et qui vont n'importe où. Même ils sont capables de sortir de la mission pour chercher leur intérêt. Une place. C'est on résultat. C'est on estime. On me considère. Ça, c'est pas bon. Parce que notre gloire à nous, ce n'est pas d'être derrière l'estrade. C'est vrai. Notre gloire à nous, c'est d'être dans le ciel. Qu'est-ce que ça nous sert d'être derrière l'estrade si quand lui revient, il va y passer? C'est mieux, c'est son tâte, mon col, en forme de l'église. Il sait ça va. Parce que prêcher, c'est pas une gloire. Vous pensez que c'est une gloire, prêcher? Monter aux écoles bibliques, c'est pas une gloire. Aujourd'hui, tout le monde peut monter. Tout le monde peut monter aujourd'hui. C'est vrai, on le dit. Et les frères qui vont monter, je bénis Dieu pour ça, Dieu le sait. Mieux que tout en prêcher. Il ne faut pas être un homme d'exception pour prêcher. C'est pas la question, des fois on veut prêcher pour un prêcheur, pour un canteur. On cherche notre intérêt des fois. Et quand on l'a pas, on est même capable de faire du mal à l'église. C'est incapable de faire mal aux gens. C'est incapable de chercher aux gens. Vous savez, quand je ne passe, c'est grand, je dis l'église. C'est vrai, on fait. Chaque jour donné, on chaque jour produit. Pour moi, c'est un petit peu ce que c'est complexe. Comme on croit, on ne grandit pas dans l'église, on a besoin d'écraser les autres. C'est un complexe. Mais en réalité, c'est pas ce que Dieu demande. La croissance que Dieu nous demande, c'est de grandir en profondeur, en bas, dans l'enracinement de la parole de Dieu. Et qu'on ne te voit pas. Parce qu'on est c'est ça que vous passe. Ce n'est pas celui qui a toutes les fonctions, qui est le plus spirituel. Bien des fois, c'est celui-là qui pose le problème. J'ai eu une église, moi, je sais comment ça va. Et des fois, ce sont ceux qui ont le plus de responsabilités qui viennent faire du mal à l'église. Parce qu'on cherche notre propre intérêt. Parce qu'on pense qu'être derrière une estrade, un micro ici, ça y est, on va être respecté. C'est pas ça. J'ai envie de dire quelque chose, ça vaut rien. Vous savez que dans les églises du Nouveau Testament, il n'y avait pas de pupitre, il n'y avait pas d'estrade. Ils faisaient les réunions assis. Comme des partages, il n'y avait pas tout ce qu'on voit. Et le plus grand, c'était celui qu'on ne voyait pas. Et c'est lui qui bénissait l'église. Quand les gens guérissaient, quand il y avait des miracles, on ne disait pas, j'ai posé les mains, il a été guéri. Au contraire, Pierre et Jean montant au temple, disaient, nous, on n'a rien à vous donner. Mais ce qu'on vous donne, on vous le donne au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'est effacé. Mes frères, plus on va s'effacer, et plus Dieu va nous faire grandir. Plus on va chercher l'intérêt de l'œuvre de Dieu et de Dieu lui-même, plus on va être béni. Mais quand les gens cherchent leur intérêt, quand les gens cherchent à vouloir une place, quand les gens cherchent à vouloir être respectés, ça ne marche pas.
ça ne marche pas. Vous savez qu'une église peut se briser à cause de ça? Parce que ce qu'il faut comprendre, frère, et même les sœurs, et je parle pour moi aussi, c'est que quand je rentre ici, dans ce lieu, il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens que quand ils rentrent chez eux, ils pleurent. Ils sont des angoisses, ils ne sont pas bien. Ils ont besoin que des frères aillent frapper à la porte et de dire, écoute, on va prier ensemble, ou je prie pour toi, ou si tu as besoin de moi. Costa pas que mot, sentiu? Si tes monastérios sont aqui. C'est tout. C'est pas un grand message, ça. Je pense que le plus grand prédicateur, il ne pourrait pas le prêcher, ça, aujourd'hui. Parce qu'on veut prêcher et partir chez nous. Mais c'est pas ça. Si l'Église ne se mord pas, parce que vous savez quand une Église se mord, vous savez pourquoi? Dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple d'Israël qui, excusez-moi du mot, ils avaient faim, il y avait une famine. Et à cause de cette famine, ils tenaient besoin d'eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tenaient un petit bébé, excusez-moi du mot, un aliment fort. Ils ont mis une grande marmite et on mettait les bébés à l'intérieur. Et après on les mangeait. Cannibalisme. Le manque de nourriture de Dieu nous rend cannibales. Et être cannibale veut dire manger la chair de l'autre. Vous comprenez? Manger la chair de l'autre. Et aujourd'hui, il y a des églises cannibales où les gens, mes frères, mes soeurs, se mordent entre eux parce qu'il y a un manque de spiritualité. Il y a un manque de nourriture. Parce que si lui me nourrit, je suis béni. Perché lo fizeram Se uccido sono perché si fizeram io? Cara che faz mal, non te la passe. Perché? Parce que je suis béni. Faites ce que vous voulez, je suis béni. Faites-le critiquer. C'est une façon de dire, hein. Critiquer au pouvoir de essayer de me mordre spirituellement, essayer de me critiquer, de me faire tomber. Je suis béni. Parce que lui me nourrit. Et c'est le principe du psaume 93, où il dira, au 91, je ne sais plus, où il dira que l'Éternel est le Dieu El Shaddai. Vous savez, le mot El Shaddai vient du mot Shada. Et le mot Shada, c'est l'organe par lequel, par exemple, une brebis alimentait son bébé. C'est l'alimentation d'une mère vers son fils. C'est le mot Shada. C'est pour ça que Dieu est appelé le Dieu El Shaddai, c'est-à-dire il me nourrit. Il me nourrit. Dans ce psaume-là, il y a 16 bénéfices à être nourri de Dieu. Il te gardera du chasseur, de l'oiseleur, etc. Il y en a 16. Et c'est prouvé scientifiquement que lorsque un bébé est nourri par sa maman, il transmet une immunité sur 16 maladies. Vous voyez comment Dieu est bon? Si on est nourri par Dieu, il me gardera de vos frères, des critiques, ce que vous voulez, ça ne me touchera pas, je suis béni, j'avance. Et ça, c'est être nourri par Dieu. Mais la famine spirituelle nous pousse à faire du mal à l'Église. C'est pour ça que Paul décrit que le fruit de l'esprit, première chose, qu'est-ce que l'amour. Tu m'en estimes, mon frère? Si. Tu m'en estimes, mon frère? Si. Comment dit-il? On peut se dire, pour là, j'ai pas non. Chose que je me dis, je peux. C'est pas ça. C'est pas ça. Le véritable amour est spirituel. Comment dire? Si mettons mon frère au sentier, on te peut se montrer et continuer au programme, Dieu ne se disait pas Amen. C'est ça. Aimer son frère, c'est ça. Aimer son frère, c'est de ne pas le critiquer. Comprenez-vous? Fa mal critiquant. Fa mal critiquant. La critique est quelque chose d'incroyable. Il y a un homme qui s'appelle Socrate. Socrate est intelligent. Et il donne 3 filtres pour filtrer une vérité. Vous savez, moi j'aime bien lire les livres. Des hommes qui parlent beaucoup, intelligents, pour que je comprenne. Et cet homme-là donne les 3 filtres. Et coucou, quindi se sentit, donc en fait, Giovanni, mettons,
Să sentite? L'ho credito tu, t'as murmurat de criticat. Et Socrate a dit quelque chose. Il a mis ses 3 filtres devant, il dit, ah bon, qui dit toujours, ça passe. Ienes? Non. Ça souvent que dit was? Non. Donc, comme on dit, nous le filtre de la parole de Dieu est plus fort que ça. C'est vrai que celui qui bande vient du diable. C'est ça qui nous filtre, c'est pas Socrate, c'est ça. Donc quand on fait du mal aux frères, quand il y a quelque chose qui se passe sur le mal, sur le Denis, sur le frère Joël, sur le pasteur, sur la chorale, sur le frère qui, on est en train de se mordre les uns les autres. Et vous ne savez pas comment une église peut se détruire doucement comme ça. Je le dis comme ça, c'est mon église, Dieu le sait. Comme il peut chacun parler de cette église. Pourtant, il peut souvent parler de qui? Parce qu'on a référence nostre. C'est nos anciens qui ont ouvert cette église-là. C'est ça? Hein? Moi, je me suis converti dans cette église, moi. Ici, à l'époque, je venais, je me suis converti et après j'ai changé d'endroit. Je suis parti avec le pasteur Samuel. Et j'ai donné mon cœur ici, là, dans ce coin-là. Et ma compagne s'est baptisée ici aussi. Mais au-delà de ça, c'est tous nos anciens qui ont ouvert cette œuvre-là. La première église. C'est ça. Je parle, Dieu le sait, je parle de cette église-là. Mais il y a quelque chose, je dois vous faire remarquer. C'est entre nous, on ne dit pas aux fois entre nous à tous. Comment faire que je me 60 ans, 65 ans. Par quelle église ça passe 13 mm squares? Pourquoi il y a toujours 80 membres? À 60 ans, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que les gens, où donc ça passe? Ben un groupe de chrétiens, qui est d'anciens, il n'y a pas de problème, mais ben un groupe de chrétiens, c'est un tel caron ben d'autres. Donc la caron ben d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. C'est qu'on ne leur donne pas l'amour qu'il faut. Si on aimerait notre prochain, parce que l'amour c'est la base du fruit de l'esprit. Pourquoi Paul parle du fruit de l'esprit? On sait bien? Qu'est-ce qu'un fruit? Qu'est-ce qu'un fruit? Qu'est-ce qu'un fruit? Ici, vous savez que dans la Bible, il n'y a aucun fruit qui a été créé. Vous n'avez pas de ça que c'est comment créer un fruit? C'est faux. Aucun fruit n'a été créé dans la Bible. Quand vous regardez la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre, et Dieu a parlé à la terre, et Dieu a dit à la terre que la terre produise de la semence. Granes. De la semence. Et cette semence a produit du fruit. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu directement qui a produit un fruit. Dieu a créé la terre a produit de la semence a produit du fruit. Pourquoi cela? Parce que dans la semence, écoutez bien, c'est important, il y a un code génétique. Comment dis-je? Cela veut dire que si je plante une graine d'une vigne, de raisin, je ne vais pas récolter des figues. Parce qu'il y a un code génétique dans la semence que Dieu a fait, que si je plante un pommier, je vais recevoir des pommes. C'est tout. C'est un code génétique que Dieu a fait dans sa création. Et on ne peut pas planter, par exemple, une graine de figuier et recevoir un cerisier ou ce que vous voulez. Parce qu'il y a une règle qui vient de Dieu. Là, dans le texte que nous avons lu, la semence, c'est quoi? C'est pas le baptême, c'est pas la Bible qui, c'est pas la carte de pasteur, c'est même pas parler en langue, parce que le don du Saint-Esprit n'est pas une preuve de salut. Est-ce pas quelqu'un peut aligner que ce soit là? Est-ce pas quelqu'un prophétise que ce soit là? Et là, on a prophétisé, mais il n'est pas inscrit dans le livre de vie. Vous comprenez? Le don est différent du salut. Ce n'est pas le don qui est la semence, le code génétique du fruit de l'esprit. C'est Dieu lui-même. Pourquoi Dieu lui-même? Parce que la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Puis lorsque je reçois cette parole de Dieu, je suis convaincu. Jean chapitre 16, verset 8. Je suis convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Et une fois que je suis convaincu de péché, de justice et de jugement, Romains 4, verset 5,
alors là, à ce moment-là, je suis justifié par le sang de Jésus. Et une fois que je suis justifié, bien, la Bible dit que je suis régénéré. En même temps que le sang me purifie, je suis régénéré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un régénéré? Je suis né de nouveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là même, il y a une œuvre du Saint-Esprit en moi qui va faire que plus je vais passer du temps avec lui, plus je marche dans ma vie chrétienne, plus l'œuvre du Saint-Esprit va prendre forme dans ma vie. Que ce soit dans l'amour, dans la sanctification, dans la marche, dans la prière, dans la consécration, l'œuvre de l'Esprit va travailler en moi. Et ça commence à la nouvelle naissance. Et quel est le signe visible de cette œuvre de l'Esprit en moi? C'est ce que Paul dit. Le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, ça commence là. Que dit la Bible? Si tu dis que tu n'aimes pas ton frère, et que tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Que dit la Bible? Que celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas dans la lumière. Que dit la Bible aussi? La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère n'est pas né de Dieu. Donc l'amour qui est le premier fruit. Parce qu'il y a un fruit. Parce que vous savez, la Bible, force gagne. Il y en a qui disent les 9 fruits de l'esprit. Non, c'est le fruit de l'esprit. Et de ce fruit-là découle l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Est-ce qu'on sait que fait sur un balai et que fica au dente un pan de fruits, un pan de vitamines? C'est là qu'on se voit, mais plein de bienfaits en même temps. L'esprit, c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de. Tu reçois le Saint-Esprit, tout ton reste s'image. Aujourd'hui, dans les églises, il y a un manque d'amour. Si je n'ai pas d'amour pour le frère Jim, ou pour le pasteur Meka, ou pour le Paca, ou pour les frères qui sont là, ça veut dire quoi? Ah, je peux venir parler en langue. Pour parler en langue. J'ai vu sur une vidéo quelqu'un qui parle en langue, c'est un gars de vague, nous sommes venus. Et pourtant, si on se comptait, parle de bien, sur le temps. Mais ça trompe ça. Il y a des gens qui disent parler pas bien, sur le savoir, tout ce qu'on parle tout l'esprit. Non. Le parler en langue n'est pas obligatoirement la preuve que tu es né de nouveau. Parce que tu peux ne pas parler en langue et être plus rempli de l'esprit toi que moi. Ça c'est la Bible, c'est pas moi. Il y a des gens qui viennent pour parler en langue, pour prophétiser, mais ils n'ont pas d'amour. À quoi ça sert? Le véritable fruit qui prouve que je suis né de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour, il se manifeste comment? Vous comprenez? Cet amour véritable, c'est dans l'épreuve, parce que dit la Bible, c'est dans le malheur que les vrais amis se montrent des frères. Il y a un passage dans notre texte. Amen. Et on partage là ce soir, les frères. Partage. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 1, verset 26, vous allez trouver l'histoire d'un homme qui s'appelle David. Et David avait un ami et un ennemi, Saül et Jonathan. Jonathan, c'était son ami. Et Saül, son ennemi. Et à un moment donné, et ça, quand je l'ai lu tout à l'heure chez moi, ça m'a fait du bien. Quand Jonathan meurt, David va se lamenter au sujet de la mort de son ami. Et il va dire cela. Il va dire, Jonathan, il dira, ton amour envers moi a surpassé l'amour des femmes. Quand on comprend le ton amour envers moi a surpassé l'amour des femmes. Pourquoi David a dit ça? Parce que David était marié à une femme qui s'appelait Mika. Et cette femme-là l'a trahi à David. David pensait que sa femme l'aimait, mais cette femme l'a trahi. Il l'a vendu, il l'a trahi. Mais Jonathan était fidèle à lui, même si Jonathan devait être le roi d'Israël, Jonathan lui a laissé sa place. Et il a continué à l'aimer. L'amour sans intérêt. Moi, c'est ce qui passe pour mon instinct. Moi, c'est ce qui passe pour le passé. Ne m'aime pas pour l'intérêt. Parce que le jour où je n'ai rien à te donner, me la promesse. Le jour où je ne serai plus le responsable de l'église pour te donner quelque chose, tu ne m'aimeras plus.
Un véritable frère n'aime pas par intérêt. Un véritable frère, vous savez pourquoi il aime? Parce que la nature de Dieu est en lui. Que dit la Bible? Romains chapitre 5. Que l'amour de Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me donne la capacité. On est des amis avec Anthony, on est des amis, il n'y a pas de problème pour ça. C'est pas ça le problème. Mais ce que je veux dire moi, c'est que de la façon que j'aimais avant le frère Djibou, quand on était copains, c'était une chose. C'était une chose. Mais de la façon que je l'aime aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'avant, je l'aimais d'un amour filial ou éros, un amour humain, en tant que copain. Mais aujourd'hui, je l'aime par l'amour de Dieu. C'est différent. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est ça, qu'il a donné son Fils unique. 1 Jean 3,16, la Bible dit que celui qui aime son frère donne sa vie pour lui. Vous voyez, la conversion, c'est que lui m'a aimé. Quand je suis converti, c'est moi qui aime mes frères. Que vous le vouliez ou pas, c'est une façon de dire l'amour et le salut, ce qu'on tombe en cricket, c'est doctrinal. Le salut passe par les frères. Ça passe par l'église. Si ta stime passe, son boulot. Ça passe par l'église. Si stime passe, un chrétien qui rentre devant tout le monde ne connaît pas son boulot. Parce que la Bible nous dit que si je n'aime pas mon frère ou ma soeur, je ne veux pas un frère qui rentre chez les autres. Tu passes à la question de contre. Peu importe, le frère ou la soeur. À ce que l'homme a des choses. On met joué. Le plus méchant, même celui qui est tombé, qui s'est éloigné, et qui vit dans le péché. Tenez une sentiment. Forte chose, vous voyez pas. À ce moment que tu fais mal, tu as un sentiment. Forte chose. Si on ne fait pas, son gars, son boulot. Le salut se manifeste par l'amour. Quand j'ai lu ce texte, où David dira ton amour a surpassé celui des femmes, je l'ai regardé dans le texte en hébreu et j'ai trouvé quelque chose d'un peu particulier. Il y a ce qu'on appelle une. Je le dis avec des mots français pour comprendre, je regarde si on se représente. Il y a une construction grammaticale pour dire qu'il y a une manière extraite où Dieu veut nous montrer quelque chose. Parce que d'un côté, quand il parle de l'amour des femmes, qu'il dira ton amour vaut mieux que l'amour des femmes, eh bien, il y a une lettre qui est invisible, qui n'existe pas. C'est une lettre muette. Et le mot amour pour les femmes commence par cette lettre. C'est-à-dire c'est un amour vide. Et quand il parle de l'amour de Dieu, cette lettre est remplacée par la lettre du tétragramme divin, du nom de Dieu. C'est-à-dire que David est en train de dire l'amour des femmes, l'amour humain, c'est un amour vide, mais quand il parlait de l'amour de Jonathan, il reconnaissait Dieu dans cet amour. Un amour sans Dieu n'est pas un vrai amour. Parce que je peux aimer mes amis, les qui je me compagne, ils sont mis au bout de ce moment, mais le mot de charnel, si vous tentez tout seul, c'est beaucoup estimé dans le mot charnel, mais si on dit on fait ce qu'on demande, même ça va. Mais quand on estime dans l'amour de Dieu, que Dieu va vivre. Si ton frère a péché contre toi, que Dieu passe, on viendra pardonner-nous. Parce qu'il y a un Saint-Hygiène, et excusez-moi, je suis obligé de le dire. Je sais qu'il y a de la confiance ce soir. Des fois, j'entends des choses. Dieu le sait. J'entends des gens qui parlent. À quel combattant, à quel conséquent, à quel résultat, à qui route des choses là. Une fois, j'étais sur la place du Puig et on parlait. Dieu le sait que je ne peux pas se critiquer, ce n'est pas de la critique que je fais. Parce que c'est un homme qui sont au milieu monstrueux. Pour bien me faire reproche au cas.
Une fois, il y a quelqu'un qui parlait sur un serviteur, ça fait longtemps, des années, serviteur qui a laissé Dieu. Il a dit, on s'est mis que vous voulez. Io come diciamo non fermo ancora, parce que croyez-moi, Dieu le sait. Je crois qu'il faut faire de religion, mais je le dis devant mon Dieu, que pour chaque serviteur qui est tombé de Dieu, j'ai pleuré. Il n'y a pas ce pour l'un que je peux pleurer. Parce que ça me fait du mal, mon frère. Par le Bible, Dieu peut se savoir. Et tenir une relation de personne avec nous autres, non fa mal, non fa forse mal. E come ha detto che questa persona mi ha fatto mal. Mais il dit, pourquoi il bouge chaud? Il disait, je savais parce qu'il allait mal. Je dis ce que Dieu allait le voir. D'où non. Alors je lui ai dit, t'es un mauvais prophète. C'est un mauvais prophète. Ça se prophétise à l'autre, t'es bizarre, se présente au rôle. Et maintenant, dans mon cas, il m'a avancé, je suis pour là, il m'a pas parce qu'il m'a avancé. Mais aujourd'hui, on peut entendre des choses sur l'autre jour, sur l'autre sentence, qui ne sont même pas fondées. C'est parce qu'on a dit là, mais par là, une critique, c'est là. Tu dis, ah, regardez, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe l'église. Eh, attendez, quand c'est justifié, c'est justifié. Pas de problème. Et des fois, c'est pas justifié. Des fois, quelqu'un, même s'il se baptise demain, Cardodéo, quand on cale bois, il faut aller chercher en bois. Pourquoi on attend qu'il soit plus dans le péché pour lui manque j'ai le qui me si sur mon cas, je repose une bénédiction Dieu. Il y a gente que tem força na vida. Porque a fé e o morrer por chá. Se são para escapar, não estão para uma casa divina, não se pode. Se eu compreendo. Il dira, Galate dépourvu de sens. Qui vous a détourné de l'évangile de Christ? Parce que l'évangile de Christ, c'est quoi? Qu'est-ce que l'évangile de Christ? Car ouais, c'est tout. C'est tout. Pas d'ennemis, que des frères. E há coisas adoradas que se desligaram. Porque ser gitanos, nós pessoas mal assumidas, se desligaram. Tinham uma distância, porque as pessoas, mas se nos outro corpo transparente, deu o choque. Ah, o corpo, você próprio? Oui. E tinha uma era. Eu passo o dormir. Não. Eu não passo o céu agora. Guarda lá. Tinha um inimigo de Deus, mas baixo um bocadinho. Tinha um inimigo de Deus. Parce que Dieu le sait, ce thème je l'ai étudié beaucoup, mais je ne veux pas amener tout parce que les frères vont comprendre. Mais il y a gens qu'il ne faut pas que nous ne comprenions pas. J'essaye de mettre à niveau de tout le monde. Comprenez? On est minute quand j'ai vu ce texte-là, un amour avec Dieu et un amour sans Dieu, ça m'a fait penser vraiment aux deux descendances d'Abraham, celle avec Sarah et celle avec Ismaël. Dans celle, vous savez que le père d'Ismaël, c'était pas Abraham. Vous savez? Le père d'Ismaël, ce n'était pas Abraham, c'était Abraham. Vous comprenez? C'était pas le même. Il n'y avait rien à voir. Un homme qui péchait, un homme qui mentait, un homme qui détournait, un homme qui fuyait. Mais lorsque le nom de Dieu est apparu dans sa vie, c'est bon qu'on a fait? Abraham, sors, vai-te là-haut, vai-te au ciel, vai-te à la terre. Et la Bible dit qu'Abraham crut. Pourquoi? Quando ele dentro da casa, era Abraham. Quando subiu à casa, é Abraham. Por quê? Não sabia por quê? Porque Deus diu, vai-te para a terra. E regarde le sol, et dans le sol, il y avait plein de poussière. Il dit, tout le sable pour la terre que tu vois, ce sera ta descendance. Amen. Puis il va être au ciel. Et regarde, il dit, toutes les étoiles que tu vois dans le firmament, ce sera aussi ta descendance. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Abraham crut. Pourquoi elle a cru? Parce que quand Dieu lui demande de sortir, c'était en plein jour. Elle n'a pas besoin d'idée. Donc, surtout en plein dia, on est au ciel, il va au soleil. Ça n'existe pas, ça. Les étoiles, on ne le voit que pendant la nuit. Mais quand il sort, il voit les étoiles en plein jour. Tout le reste ne le voyait pas. Mais lui, qui marchait avec la lettre de Dieu dans son cœur, il regarde, il dit, il crut. Parce que, ça c'est la foi. C'est de voir ce que les autres ne voyaient pas. L'amour sans Dieu, c'est l'église selon Ismaël.
Une église qui se tue, qui s'entretue. Mais l'amour avec Dieu, c'est l'église selon Isaac. Amen. C'est cette église-là qui est en communion avec Dieu. Frères et sœurs, je vous ai parlé avec tout l'amour de Dieu ce soir. Est-ce qu'il serait possible ce soir qu'on puisse se remettre en question? Est-ce qu'il serait possible ce soir, si tu n'es pas contraire à ce passé qui vient, mais fort, au cavat de la réunion, le conciliateur? Le conciliateur. Est-ce que serait possible, est-ce qu'il serait possible de changer de comportement? Peut-être là, tu vas avec l'église. Tu vas avec les frères. Tu vas avec les pasteurs, les pasteurs vont avec. Et les frères joueront aux pasteurs, et les pasteurs joueront aux frères. La sœur se jouera dans l'entrée, vous savez. Quand on a un coucou, ni un aucun. Quand on coucou sera mort, par l'entrée. Cada dia par l'entrée. Est-ce que nous sommes capables, ce soir, de repartir avec ces pages-là? Est-ce que nous sommes capables, ce soir, de se lever de tout notre cœur et de dire, si Finzal, son passement chat, par l'esprit, à partir de là, on le fait. Si on prend 2 minutes, 12 minutes, c'est une réunion spéciale ce soir. On fait 12 minutes, avec un cœur sincère. Et on demande que cet esprit descende sur nous. Voilà que c'est bon fait. Est-ce qu'on croit au nid? Amen. Et notre cœur Dieu. On va fermer nos yeux. On va faire quelque chose. On va laisser faire Dieu. Et il y a des personnages de Chicago moment. C'était pourquoi on dit encore tout bien, je pense qu'il y a quand même c'est des personnages. Vous savez à quel moment j'ai honte quand je fais voir quelque chose que je ne suis pas. Je suis en falaccio. Parce qu'à force de non mi commence la casa, tu sens hypocrite. Tu sens hypocrite. Non pas sens hypocrite. Se mi obriga a Deus como eu sou. O meu irmão tinha que te falar ajuda-me a estimar mesmo. Ajuda-me a ser paciente. Ajuda-me a banir os frères. A donner la main, à ajouter à l'église, que cette église-là vienne plus prospérer encore plus. Frédéric, ici, plein de quelqu'un, mais je passe en fantôme pour ça. C'est bon que ça va, comme bergeson pour ça. Quand si toutes les brebis, si cada personne qui a fait une personne pour pourtant, on sait pas. De qui on a dit le monde. Et si vous faites ça, quoi de compromis? J'ai chez nous pour nous manger. On ferme nos yeux. Je voudrais faire un appel. Celui qui a été interpellé, parce que peut-être jusqu'à maintenant, pour les agir de mon pas par méchanceté, pas par charnalité, mais peut-être parce que voilà, c'était comme ça. Il y a autre mise en espace, mais ce soir la parole de Dieu t'a parlé. Lève ta main, mon Dieu. Lève ta main, on va prier. Que Dieu te bénisse. C'est bon la sincérité. C'est que les gens que tu viens pas en main. Et que le binôme a prochain lieu pile ils ont besoin. Parce qu'ils vont cacher leurs besoins. Et moi je ne cache pas qu'ils me laissent Chicago. Qu'ils me laissent de où ça je le dis devant Dieu que j'ai besoin. Chicago. Quittez mon Chicago. Dieu te voit, Dieu te voit. Ça, c'est de la sincérité. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'il y a beaucoup de messages de mon Chicago, ça, Dieu te voit, Dieu te voit. Repartir des pas nouveaux. Marcher par l'esprit. Je veux avoir le fruit de l'esprit dans ma vie. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pouvez jouer dans l'église, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire la Bible, vous pouvez être un chrétien d'auto. Et de combien, quand vous êtes bien, c'est pas grave parce que Dieu le bénira. Parce que Dieu bénit les vrais chrétiens, même quand ils tombent, Dieu les bénit, ils relèvent. Maintenant, le faux chrétien, des fois, il ne tombe jamais, il pense être debout. En réalité, il ne marche même pas. L'évangile, c'est pour les pécheurs, pour les faibles, mais pour ceux qui reconnaissent. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois? Dieu te voit, mon frère, que Dieu te bénisse.
qu'il y a beaucoup de blessés? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de plus? Vous savez, j'ai envie de dire quelque chose. Normalement, toute l'église devrait se lever. Tout homme pour mieux se Ceux qui ont ce désir se lèvent de leur place. Ceux qui ont ce désir se lèvent de leur place. Amen. Bénissons Dieu. Amen. Ceux qui ont ce désir se lèvent de leur place. Quel est ce désir, Seigneur? Jusqu'à maintenant, j'ai marché d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, vous marchez avec le même. Bien au passe mieux, bien au crime passe, marchez mieux. Mais vous marchez comme tout boss. Vous sortez cause de la vie chrétienne que vamos perceber. Vous avez estado a faire mal à l'église, mal aos cidadãos, por isso aqui, por estimar. Por para mesmo, por isso mesmo, por ser chrétien fort. E rogamos quando caurei, quando chegarás uma vivirás. De corps, quando faire uma falta, me pardonarás. Des fois que je ne serai pas à la hauteur, tu me donneras la main, tu vas me faire surpasser. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de marcher avec toi. Et ta parole déclare que tu seras toujours à mes côtés, dans les bons et dans les mauvais moments. À partir d'aujourd'hui, je veux être béni. Je veux être un chrétien béni. Je ne veux pas être un mauvais pasteur, mais un bon chrétien. Je ne veux pas être une bonne chanteuse, mais une bonne chrétienne. Vous comprenez de quelle façon je le dis? Tant mieux que tout le monde prêche, Dieu le sait. Mieux que tout le monde prêche, mieux que passer le monde. Mieux. Mais je dis quelque chose avant tout ça. La priorité, c'est de plaire à lui. On va prier, on va demander que le Saint-Esprit descende. Qu'il descende dans ce moment-là. On va prier de tout notre cœur. On va demander à Dieu. Seigneur, bénis-moi ce soir. Donnez chemin. Je ne veux pas marcher sur la chair. Je vous dis quelque chose. C'est inspiré de Dieu ce que je vous dis. Arrête de faire du mal à ton frère. Arrête de faire du mal à ton frère. Sois un moyen de bénédiction ce soir. Sois un moyen de bénédiction. Sois humble. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il écrase les orgueilleux. Il les écrase, il ne reste plus rien. Ne te brise pas face à Dieu. Humilie-toi et laisse-le faire à lui. Seigneur Dieu de grâce, on prie ensemble. L'église, on prie ensemble. Que toute l'église prie. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à parler avec Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Il est là ce soir dans ce lieu. Parlez-lui ce soir. Parlez à Dieu. Il est notre Dieu. Il te connaît. Il nous connaît. Parle à ton Dieu. Ôte-toi de ces chaînes-là qui empêchent d'avancer. Tu es capable de briser les chaînes ce soir. Les chaînes, ce n'est pas forcément le péché. Ça peut être n'importe quoi. Brisons les chaînes et marchons par l'esprit. Prie Dieu, louez Dieu ce soir. Élève ta voix vers Dieu. Prie ton Dieu ce soir. Élève ta voix vers Dieu. Augmente ta foi dans la prière. Augmente ta foi dans la prière. Crois que Dieu t'entend. Crois-le de tout ton cœur. Augmente ta foi. Ne laisse pas le doute s'installer. Prie ton Dieu, élève ta voix. On élève notre voix, c'est trop faible ça, il faut prier plus les frères. Les sœurs, il faut prier plus. On élève notre voix vers Dieu. On élève notre voix vers Dieu. On n'est pas une religion du livre, nous. On est une religion du Dieu vivant. C'est le même Dieu que la chambre haute qui est là ce soir. On ne reste pas en bas, on monte en haut de la chambre. On monte en haut de la chambre haute ce soir. Priez Dieu, commence à prier Dieu. Prie ton Dieu. La chambre haute, les 120 ont été bénis. Il faut que nous soyons tous bénis ce soir. Nous allons prier Dieu. Vous pouvez vous asseoir, rester avec vos yeux fermés. Je prie pour vous, je laisse la place. Seigneur Dieu de grâce,
te demande de te bénir ce soir. Non pas parce que nous le méritons, on ne le mérite pas, mais tu bénis par ta grâce. Bénis chaque personne qui est là. Même celui qui n'a pas osé te demander, qu'il y ait une action de l'Esprit dans son cœur. Étends tes mains, que le Dieu puissant d'Israël puisse se manifester, que l'Église explose dans la bénédiction, que les frères explosent dans la bénédiction, que la chorale soit bénie par le feu de Dieu, que les anciens soient bénis aussi. Bénis toutes les personnes qui sont là. Purifie-les par ta parole, remplis-les par ton esprit et réchauffe-les par le feu de l'esprit. Dans le nom précieux de Jésus, pour la gloire de toi. On dit Amen. Dieu, avant de laisser la place aux responsables, je ne vais pas m'excuser d'avoir prêché comme ça. Parce que je vous aime dans l'amour de Dieu. Si je vous manque, je m'en adieu. Je voudrais simplement vous dire que je partageais avec vous ce soir ce que je lis chez moi, qui me fait du bien. Je le partage aussi avec vous. Ce n'est pas dans le but de venir prêcher, vous faire du mal ou non, c'est pas ça. Simplement vous dire tout ce qui a été dit ce soir. Si je dis quelque chose qui n'est pas 100% de Dieu, c'est la vérité. Je vous l'ai dit dans tout l'amour de Dieu, pour toutes les personnes qui sont là, le plus petit pour l'amour de Dieu, mais quand même la vérité. Il faut cette vérité. Si on met en pratique ce qui a été dit ce soir, dans les mois à venir, l'Église va être bénie d'une façon incroyable. Croyez-moi. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des tribulations, et l'Église sera forte. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, j'ai besoin aussi. Et je suis mes problèmes aussi, ça arrive. Ça arrive, mais je sais que je peux compter sur vous aussi. Priez pour moi, je prie pour vous. Ce soir, je prie pour l'Église, pour les serviteurs. Et priez pour moi aussi. Vous avez besoin de Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse. J'ai été béni de la parole. Frère Marc a parlé de la part de Dieu. Il ne connaît pas l'Église, mais Dieu lui a parlé. Amen. Moi, je connais l'Église. C'est vrai que pour certains, il n'y a pas ce mot. C'est bon pour dire l'Église est capable. L'Église est capable. C'est Suisse, qu'est-ce que c'est capable? C'est Suisse. C'est pas ce mot. L'amour empêche d'atteindre une bénédiction. Empêche d'atteindre une bénédiction. Et l'union fait la force. C'est là que Dieu envoie quoi? La bénédiction. Si vous voulez la bénédiction, la parole de Dieu critique l'homme, mais peut avertir. L'apôtre Paul dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Si vous dites un Germain ou une Germaine qui vit dans le désordre, alors la capacité de la carte, il va être un Germain va être, quand ça passe chaud, il va pas se faire. Il va pas se faire, mais critiquable tout ce système. Capacité critique. Io ti mercerai par mon cas, pour mon chai, pour ma petite fille, pour tout homme. Ti mercerai. Et c'est mon cas, ti poderemo. È la verità che ti può dire questo niente, ti può dire fermare ti può. Faites attention, mon café. Amen, faites force attention. Force, il y en a à parler à la part de Dieu. Silenzio. Perché se ne donne pas? Perché se ne donne pas? C'est quand je vois, quand je suis germain, j'ai le germain, qu'est-ce qu'il y a? T'es pesé, t'es chaud, c'est vrai. Quand je vois, Amen.
soir. Moi, le mec, quand je montre, mais si c'est le cœur de Dieu, on respecte mes intentions, tout le temps comme ça. Mais quand on m'a rien dit de l'église, Dieu le sait, que j'ai prêché ce soir, on m'a avec un thème d'esprit. Moi, j'ai sorti ce thème-là, j'ai parlé comme Dieu voulait. Ça me fait du bien au Omega. Voilà, Dieu. Parce que je vois que ça vient de Dieu. Amen. Sachez-le que ma parole de lingo, qui est aussi ça vient de Dieu. Amen. Gloria al Señor. Dios, on va chanter un chœur. Il est tard, il est donc il y a que je ferai les annonces. Amen. Donc on dit que les frères chantent un chœur. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont que, comme tout dimanche, on fait le petit jeûne jusqu'à 1h d'après-midi. Et nous, les frères, on se pointe ici à 9h30 du matin pour prier.